Les points pivots sont des indicateurs techniques très utilisés en trading. Son utilisation peut être simple ou complexe, mais voilà, ce qu'il en est, c'est que quand on débute en bourse, on veut quelque chose de facile à comprendre, de simple à utiliser et qui permet d'avoir des résultats. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les points pivots de façon simple et facile pour les débutants afin d'obtenir des résultats. C'est parti! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder l'indicateur technique des points pivots. Alors les points pivots peuvent s'utiliser de plusieurs façons différentes. Moi ici, j'ai fait en sorte que ça reste facile et simple de compréhension pour les débutants. Alors, les points pivots, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un indicateur qui va se rajouter par-dessus votre graphique, à l'inverse du RSI ou du stochastique, qui vont eux se trouver au-dessus ou en dessous de votre graphique, en complément visuel pour votre analyse. Ici, ça va être un peu comme les moyennes mobiles, ou même le parabolique SAR, ça va venir compléter ce que vous pouvez avoir sur vos chandeliers. Donc hop, nous venons de rajouter les points pivots. Donc pour savoir, ici, je suis sur un graphique journalier. Alors les points pivots que j'utilise sont les points pivots mensuels. C'est pour ça que vous voyez PIV-M, S1M, R1M. M, ça veut dire mensuel. Et vous pouvez paramétrer vos points pivots de plusieurs façons différentes. Vous pouvez par exemple afficher un point pivot horaire, paramétré sur 1 heure, 2 heures, 4 heures, un point pivot hebdomadaire aussi. Voilà, tout va dépendre de la temporalité de votre graphique initial sur lequel vous allez vouloir faire votre analyse. Ici, vous voyez que effectivement, nous avons par moment les chandeliers qui viennent buter contre ces petites lignes. Les points pivots vont plutôt être utilisés comme des zones, c'est-à-dire que se dire que nous allons rebondir exactement sur la ligne, sur le tracé de ligne du point pivot, c'est une bêtise, puisque parfois on peut un peu le dépasser et il y a pourtant un rebond qui s'effectue. Donc il faut plutôt élargir, moi, de quelques points, je préconise ça à mes étudiants, de quelques points, il faut élargir ces points pivots pour obtenir une zone. Et en fait, on va travailler les zones. Donc ici, vous voyez que nous avons eu un premier rebond, un deuxième rebond sur la zone. Là, c'est le S1 mensuel. Le S1, c'est un des supports psychologiques puisque les points pivots sont en réalité des zones psychologiques calculées sur les périodes précédentes. Pour un point pivot mensuel, comme vous l'avez ici sur le graphique, c'est calculé par rapport au mois précédent. Donc, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui s'ajoute sur le futur de votre graphique. Donc, vous allez déjà voir ces tracés, même si vos chandeliers ne sont qu'au début du mois, par exemple. C'est ce qui va vous permettre de travailler les zones et ce qui nous donne, nous, en tant que traders, une utilité sur cet indicateur technique puisqu'on va pouvoir l'implémenter dans une stratégie. Donc, vous voyez qu'ici, on a rebondi sur le S1 pour venir sur le point pivot en lui-même, le pivot médian. Le pivot médian, qu'est-ce que c'est? C'est la centralisation de tous les tracés du point pivot. C'est-à-dire que en dessous du point pivot médian, vous avez les supports et au-dessus du point pivot médian, vous avez les résistances. Le point pivot médian, lui, c'est un tracé psychologique de la moyenne de ce que vous allez avoir sur votre indicateur technique et il est préconisé qu'au-dessus du point pivot médian, nous avons plus une force acheteur et en dessous du point pivot médian, plus une force vendeur. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais vous avez déjà compris que ça permet de donner une indication et pourquoi pas de donner plus de légitimité à un signal vendeur qui se trouvera dans une force vendeur grâce au point pivot. Donc ici, on vient rebondir sur le pivot médian, on vient atteindre la S2 et vous voyez qu'ici, on a combattu, on a des grandes mèches, mais on est resté stagnant sur la S2 du point pivot. On est revenu légèrement à la hausse, on a rebondi pile sur la zone ici en entrée de zone sur le S1 qui est devenu résistance. On a retranspercé le support pour venir transpercer la S3, mais la S3 étant comme la R3 ou la S3, ce sont les extrémités les plus lointaines de cet indicateur technique. Par conséquent, quand on dépasse le S3 ou le R3, il faut s'attendre à un retour assez violent, violent en termes de fluctuation. Et généralement, c'est ce qui arrive. Donc ici, vous voyez, voilà, on rebondit. En réalité, le point pivot nous permet d'avoir plusieurs rebonds. Donc ici, sur ce graphique, maintenant, j'ai rajouté un indicateur technique supplémentaire, le stochastique,
pour vous montrer un exemple de travail avec d'autres indicateurs techniques. Comme n'importe quel indicateur technique, un indicateur technique lui-même ne s'utilise pas tout seul. Il faut toujours le travailler avec d'autres outils. Donc là, c'est un exemple que je vous montre. Ce n'est pas une stratégie exacte, mais c'est un exemple de ce qui pourrait être fait. Donc là, nous avons rajouté sur notre graphique le stochastique en paramétrage par défaut. Et je vais vous montrer pourquoi pas travailler les rebonds, anticiper les rebonds, même si en bourse on n'anticipe pas, mais plutôt prendre un début de signal. Donc vous voyez qu'on va plutôt sur le stochastique travailler les croisements de négatif vers positif, positif vers négatif, et les faire concorder avec le graphique. Ce croisement-là de négatif vers positif intervient quand le graphique se trouve à proximité du S1. Il faut savoir que on venait juste de transpercer le S1, mais vu qu'on travaille les points en zone, nous sommes dans la zone. Au moment où nous arrivons dessus, ça peut jouer un rôle de support, donc rebond possible à la hausse. Et comme par hasard, sur le stochastique, nous avons un croisement de négatif vers positif. Et effectivement, on a bel et bien ce rebond puisqu'on part à la hausse. Une fois qu'on repart à la hausse, on s'approche du pivot médian qui va jouer le rôle d'une résistance. Comme par hasard, nous avons sur le stochastique un croisement de positif vers négatif qui nous donne un signal de baisse. Signal de baisse sur l'arrivée d'une résistance veut dire possible rebond. On peut prendre nos mouvements et vous voyez que hop, il y a une chute terrible qui se passe. Et ça, on peut le faire pour à peu près tous les endroits qu'on va avoir sur le graphique. Et on se rend compte que ça marche plutôt pas mal. Donc attention, là je vous donne un exemple. Bien sûr, il va falloir par la suite utiliser encore d'autres indicateurs techniques pour encore plus filtrer les bons signaux des faux signaux. Effectivement, ça nous fera prendre moins de trades, mais les trades qu'on prendra en réalité seront de meilleure qualité. Donc on voit bien ici que tout concorde, les croisements haussiers, les croisements baissiers par rapport aux zones, aux différentes zones du point pivot, que ce soit des supports, que ce soit des résistances ou que ce soit le pivot médian lui-même. Alors, hop, voilà. Maintenant, sur le graphique, j'ai rajouté un troisième indicateur qui est une moyenne mobile. Donc, que j'ai ici paramétré en 200 pour me donner la tendance de fond du marché. Donc, ça veut dire que nous sommes en dessous de cette moyenne mobile. Nous sommes donc dans une tendance de fond baissier. Donc ici, je vais plutôt prendre des trades baissiers. Donc sur mon indicateur stochastique, je vais travailler les signaux baissiers et je vais essayer grâce au point pivot ici. Là encore, c'est un exemple que je vous donne. Ce n'est pas forcément une stratégie à prendre telle quelle. Mais nous allons travailler du coup les validations de signaux baissiers. C'est-à-dire que pour prendre un signal baissier, il va falloir arriver sur un endroit du point pivot comme résistance, c'est-à-dire qu'il va falloir plutôt attendre par exemple l'arrivée ici sur un mouvement haussier, rebondir, attendre le signal baissier et prendre le trade. Donc ici, nous sommes dans une tendance baissière. Dans une tendance baissière, vous le savez, on ne prend que les trades baissiers. Nous avons la tendance de fond qui est baissière. Et nous avons des points pivots ici, nous sommes en dessous du point pivot médian, donc pourquoi pas ne prendre encore là que des trades baissiers. Et vous voyez que sur le long terme, c'est effectivement ce qui se passe. Le stochastique, je vais la jouer sécurisée et je vais plutôt trader les surachats et les surventes de l'indicateur. Donc c'est-à-dire surachat, survente, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vais du coup prendre que les croisements qui vont avoir lieu dans ces zones-là. Sachant que je ne prends que des trades baissiers, je ne vais donc prendre que les croisements de positif en négatif sur la zone de surachat. Et on en a un ici, regardez. On a ici ce croisement de positif vers négatif en zone de surachat. Ici, nous arrivons sur le point pivot qui va venir faire office de résistance, puisqu'on le voit ici. On prend le trade et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une belle chute. Donc ici, on est d'accord qu'on utilise le point pivot comme une zone normalement, mais même, regardez, si on ne le prend pas comme une zone, on se rend bien compte que ce trait est quand même vachement efficace puisqu'elle retient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées, elle retient la hausse des cours. Alors, la stratégie pourrait consister ici à ouvrir une position
qui sera de la taille du corps de la bougie qui nous permet d'ouvrir à sa clôture. Là encore, je ne vais pas détailler la stratégie puisque ça, je le détaille déjà dans mes formations. Mais voilà, on pourrait ici espérer 202 pips de gain. 202 pips de gain, ici, si on ouvrait la position sur le signal, on faisait 202 pips de gain en 10 jours seulement. Et 202 pips à 10 € le point, en fonction de votre portefeuille, c'est largement faisable. Vous pouvez faire 2020 € de bénéfices. Voilà, bon après, il faut bien sûr prendre en compte le spread, mais bon là, le spread, c'est quelques euros sur cette position, c'est rien du tout. Donc, autant vous dire que grâce à cette stratégie, qui, je vous l'accorde, a l'air simple comme ça, mais il faut quand même la maîtriser et pourquoi pas encore plus la filtrer avec d'autres indicateurs techniques. Mais rien que là, déjà, grâce à ça, nous avons pu, ici, en 10 jours, faire 2020 €. Alors, nous avons ici, sur le surachat, un autre croisement. Vous voyez qu'on est de positif. On passe légèrement, c'est le début du négatif. On est en zone de surachat, mais le mouvement ici n'était pas à prendre. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer tout simplement. Nous avons rebondi sur le S3, jusque-là rien d'anormal. Nous sommes arrivés sur le point pivot qui a joué office de résistance sur deux bougies. Mais juste après, qu'est-ce qui s'est passé? La troisième bougie, on a percé le point pivot. Et les bougies suivantes sont venues se reposer sur ce point pivot qui avait fait office de résistance et qui est maintenant devenu support. Donc, ouvrir une position de vente une fois que nous sommes sur un support, ce n'est pas préconisé. On achète sur un support et on vend sur une résistance. Donc ici, c'était un faux signal, il ne fallait pas le prendre en compte. Là encore, je détaille plus ça dans mes formations, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à comprendre ici. Ouvrir une position de vente alors qu'on est sur une résistance qui en plus est une résistance psychologique mensuelle, donc qui a une très forte légitimité, qui a un très fort impact et une très forte légitimité, c'est prendre un risque. Donc ici, il ne fallait pas prendre le signal et effectivement, vous avez vu que par la suite, eh bien, on est venu prendre de la valeur sur ce cours. Si vous êtes débutant et que vous êtes intéressé par la bourse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, je vous invite à cliquer dessus. Vous avez aussi le lien dans la description. C'est pour vous inscrire à une formation qui est offerte et qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne la bourse, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en bourse, à quel moment est-ce qu'on sait s'il faut investir à la hausse ou à la baisse. Voilà, tout ça, ce sont des points qu'on voit ensemble dans cette formation. Et tout simplement, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez aussi le catalogue des formations complètes, là qui vous offre une structure bien pédagogique avec des modules à suivre dans l'ordre afin d'apprendre la bourse de la meilleure façon qu'il soit. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à le faire tout simplement dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!